10 000 journées, 93 000 heures, 33 ans d'épreuves. Un homme a passé plus de 3 décennies de sa vie à construire seul un édifice incroyable, le palais idéal. Comment un facteur de métier a bâti pendant 33 ans l'une des constructions les plus surprenantes de France? Eh bien je suis là pour répondre à cette question. Bonjour à tous, comment ça va? On commence une nouvelle série de vidéos intitulée Les destins remarquables. Nous allons parcourir la vie de personnes et de personnalités et qui nous ont fascinés dans tous les domaines, que ce soit historique, culturel et sportif. Chaque destin de ces personnes sont différentes, mais ont tous une chose en commun. Ils ont accompli quelque chose d'incroyable. Si t'aimes les histoires incroyables, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu et peut-être un commentaire. Donne-moi ton avis. Passons à l'histoire du jour. Et c'est un sacré personnage. C'est l'histoire d'un homme qui a cru à ses rêves au point de passer pour fou. Nous allons découvrir le destin remarquable du facteur Cheval. Notre histoire débute dans la Drôme, en France. Ferdinand Cheval est né le 19 avril 1836 à Charmes-sur-l'Herbasse, une toute petite commune. La Drôme de l'époque n'est habitée que par des paysans, des cultivateurs. On travaille la terre dans cette région. C'est un petit bout de France rurale sans histoire. Alors au début, je pensais que Cheval c'était son surnom, mais non, c'est son nom de famille. Il devait posséder des chevaux au Moyen-Âge ou un truc comme ça. La jeunesse de Ferdinand Cheval est plutôt simple. Il vit dans la pauvreté, mais il ne manque de rien. Ferdinand est un enfant calme, qui à 12 ans décroche son certificat, une sorte de diplôme dans les années 1800 en France, qui indique que l'enfant a bien étudié ses classes primaires. Comme de nombreux jeunes hommes de son époque, il quitte l'école à l'âge de 13 ans pour travailler, ce qui le mène dans la ferme maternelle pour travailler avec son oncle. À 20 ans, il décide de quitter le terroir pour la grande ville de Valence. Il y travaille en tant que boulanger. C'est en 1878 qu'il devient facteur à Haute-Rive, un poste qui va changer sa vie de façon inattendue. Ses tournées quotidiennes en tant que facteur sont de 33 km à pied, à travers les collines et les chemins accidentés. Ça représente 8 heures de marche. Ça fait combien de pas par jour ? Je fais genre que je regarde ma montre mais j'ai pas de montre. 40 000 pas! Waouh! Oui, les postiers de l'époque faisaient tout à pied. La bicyclette venait tout juste d'être inventée, donc c'était des piétons. Un jour, alors qu'il effectuait sa tournée, Cheval trébuche sur une pierre d'une forme curieuse. Cette pierre, il a tout d'abord intrigué par sa forme singulière, va éveiller en lui une idée folle. Construire un palais digne de ses rêves les plus audacieux. Cheval décrit ce moment comme une révélation. La pierre n'était pas seulement un objet, elle représentait le début d'un projet de vie. Il a plus de 43 ans quand il tombe sur cette pierre, avec cette idée de « ça y est, c'est décidé, je vais construire un palais ». Le lendemain de sa découverte, il retourne au même endroit pour chercher, fouiller la terre et remplir ses poches de plein de cailloux aux formes particulières. Ferdinand Cheval dira plus tard, ouvrez les guillemets. Puisque la nature elle-même fournit la sculpture, eh bien moi, je me ferai architecte et maçon. Lors de ses tournées, il utilise parfois une brouette pour transporter ses trouvailles jusqu'à chez lui. Un facteur avec une brouette, c'est l'ancêtre du TGV. Non, je rigole. Ferdinand aime la difficulté. Déjà, il doit se taper 33 bornes, et en plus maintenant avec une brouette plein de cailloux. C'est sur un terrain acquis de son père qu'il commencera la structure. La nuit tombée, il y dépose toutes ses trouvailles de la journée, éclairées par une lampe à huile. La nuit comme seule compagnie. Ferdinand se lance dans une construction qui va durer 33 ans. Il travaille sans relâche. Facteur le jour, bâtisseur la nuit. On se demande même quand est-ce qu'il dort. Sa construction ne va faire que d'évoluer pendant toutes ces années, au fil de ses inspirations ou de ses idées du moment. Cheval n'a pas de formation en architecture, en sculpture ou en art. Il est simplement motivé par sa vision et son incroyable détermination. Il utilisera des techniques de maçonnerie rudimentaires. Il utilisera du ciment, du mortier, de la chaux pour assembler les pierres, créant un édifice qui mène des éléments architecturaux et des motifs inspirés par ses lectures et ses rêveries. Le facteur lit. Il lit beaucoup, il regarde pas mal de revues avec des sortes de constructions qui viennent du monde entier. Le temple est un mélange de toutes les cultures qui le passionnent, allant du temple hindou aux mosquées, en passant par des châteaux médiévaux ou des pagodes orientales. L'ensemble est orné de sculptures d'animaux, de plantes, de créatures fantastiques, le tout mêlé à des inscriptions poétiques que Cheval a gravées lui-même. Il n'a aucune limite, il mélange tout et ça fait un résultat vraiment pas mal. C'est l'époque de la grande découverte d'Angkor Wat au Cambodge, donc il baigne dans toutes ces découvertes d'Asie et d'Orient. Il s'inspire aussi grandement de la nature. Quand il marche pendant ses tournées, il observe la nature, les arbres
Les ruisseaux, tout pour lui est inspiration. La nature est une œuvre, d'où les hommes devraient plus s'inspirer. Il est curieux et rêveur, ce qui le pousse à intégrer des éléments et des idées de diverses cultures et époques. Toute cette diversité et influence nous montre un imaginaire foisonnant. Chaque recoin de l'édifice raconte une histoire ou symbolise un rêve. Parmi les nombreuses citations inscrites sur le mur, certaines rappellent la philosophie de Cheval. Le travail de l'homme est un trésor. Ce que l'homme a construit, les générations futures peuvent le détruire, mais elles ne pourront jamais effacer l'histoire. Pendant la construction de son palais, il est souvent perçu comme un excentrique, voire un fou. Ses voisins et habitants de Haute-Rive l'observent, le regardent en train de construire. Mais leur regard n'est pas bienveillant, ce sont des haters. Comme quoi que vous fassiez, il y aura des gens qui seront toujours jaloux de votre courage et qui essayeront de vous démotiver. Pourtant, il poursuit son œuvre sans se laisser abattre, convaincu de la valeur de son projet. À l'âge de 77 ans, il finit donc son palais et trouve le courage de construire un nouvel ouvrage, son propre tombeau au cimetière de Haute-Rive. Il mettra 8 ans à finir son tombeau, il le finira en 1922. Imaginez un papy de 80 ans travaillant sur son tombeau, c'est incroyable. Ferdinand Cheval décède 2 ans plus tard, à l'âge de 88 ans, 10 ans après l'achèvement de son palais idéal. Comme si sa mission sur Terre était finie. Il nous quitte en laissant derrière lui un palais idéal. Il faudra attendre plusieurs années après la fin de construction du palais pour que l'œuvre soit reconnue à sa juste valeur. Son palais idéal, à l'état final, mesure environ 12 mètres de haut et 26 mètres de long. En 1969, André Malraux, alors ministre de la Culture, déclare le palais idéal monument historique, reconnaissant ainsi la portée artistique et culturelle de cette construction unique en son genre. Malraux décide de classer le monument contre l'avis de la plupart des fonctionnaires du ministère de la Culture. Pablo Picasso était un grand admirateur de l'œuvre du facteur Cheval. André Malraux dira dans une interview « Qu'est-ce que le palais idéal ?» C'est le seul exemple en architecture d'art naïf. L'art naïf est un phénomène banal, connu de tous, mais qui n'a pas d'architecture. Je ne suis pas un expert en art, mais l'art naïf, de ce que j'ai compris, définit les constructions ou œuvres d'enfantine. Picasso en faisait partie. Le facteur Cheval est devenu une source d'inspiration pour de nombreux artistes et écrivains, et un symbole de la capacité de l'esprit humain à dépasser les limites imposées par la société et la réalité matérielle. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'être architecte pour construire un palais. Alors le palais peut se visiter, si vous le voulez. Il se trouve dans la Drôme, c'est un monument historique très visité. Le ticket d'entrée est à 9 €. Pour les demandeurs d'emploi, c'est 6 €. J'en faisais partie, c'est pour ça que je fais cette petite précision. Et aussi, si vous avez la chance de visiter le palais, n'hésitez pas à aller dans le cimetière pour voir le tombeau. Il a quand même mis 8 ans à le faire, c'est quand même incroyable à voir. Ce facteur Cheval est vraiment une source d'inspiration. Vraiment, si vous êtes créatif, le seul ennemi que vous pouvez avoir, c'est vous-même. Croyez en vous, croyez en vos projets et en vos rêves. Et vous ferez des choses incroyables. Si vous appréciez ma chaîne, n'hésitez pas à lâcher votre follow, bien entendu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire insolite.